Europe 1, il est 8h moins le quart. Les djihadistes du groupe État islamique ont dynamité le temple de Baal Shamin, vieux de 2000 ans, à Palmyre, en Syrie. Il était classé au patrimoine mondial de l'humanité. Thomas, vous recevez tout de suite la directrice générale de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Irina Bokova. C'est l'interview vérité. Bonjour Irina Bokova. Bonjour. Les barbares coupent des têtes, massacrent des hommes, violent des femmes, tuent des enfants. Finalement, Irina Bokova, qu'ils détruisent quelques monuments, si merveilleux soient-ils, ça peut presque paraître dérisoire. En quoi cela ne l'est pas ? Je crois que la destruction des sites de patrimoine mondial, dans ce cas-là, le temple de Baal Shamin à Palmyre, qui a été inscrit en 1980 par, à l'époque, et toujours le fameux archéologue Khaled Al-Assad, assassiné brutalement il y a quelques jours sur le site même à Palmyre. C'est un crime contre l'humanité, c'est un crime de guerre. Et je crois que c'est pas par hasard que les extrémistes continuent cette destruction systématique de symboles culturels parce que ils attaquent les identités des peuples, ils attaquent la diversité culturelle de la Syrie, de l'Irak, les Moyen-Orient. Et je crois que ça fait partie de la stratégie de nettoyage culturel que j'ai appelé parce qu'ils persécutent les minorités, ils attaquent les archéologues, ils mènent une guerre culturelle. De la même façon qu'on peut parler de nettoyage ethnique dans certaines guerres, vous parlez de nettoyage culturel aujourd'hui ? Exactement, c'est un nettoyage culturel parce que c'est pas seulement la crise humanitaire que nous avons vu déraciner les minorités, les Yazidis, attaquer aussi les chrétiennes, les assyriennes, les turkmènes, toutes les autres minorités, mais aussi ils détruisent leur patrimoine immatériel, leur patrimoine matériel, les sites, et je crois que tout ce qu'ils visent, c'est exactement la suppression, je dirais, de les identités, la mémoire des peuples des différentes communautés. Pourquoi font-ils ça ? C'est de la communication, de la propagande, ils font ça pour nous choquer, et ça fonctionne, hein, c'est de l'idéologie, pourquoi ? Mais je crois que parce qu'ils considèrent qu'il n'y a rien avant qu'ils se sont installés. Ils veulent que les gens, ils veulent soumettre les gens, les communautés, sur un régime, je dirais, totalement totalitaire. Et ils ne reconnaissent pas la diversité culturelle, ils ne reconnaissent pas l'histoire. Et, pour eux, ça ne veut rien dire, ça ne représente rien. Et il faut le détruire, l'anéantir, l'annihiler. Oui, mais on a vu ça, et on a vu la même stratégie dans les autres pays. On a vu ça au Mali. Vous vous souvenez que au Mali, on a détruit aussi les mausolées de Timbuktu avec la même stratégie parce que ça ne correspondait pas à leur vision très restreinte, je dirais, très totalitaire. Et c'est pourquoi l'UNESCO a reconstruit le mausolée de Timbuktu pour donner réponse et l'espoir aussi aux communautés locales. Irina Bokova, ils ont donc détruit ce temple de Baal Shamin. Savez-vous si les djihadistes ont détruit d'autres trésors de Palmyre ? Combien de sites ont été endommagés ou détruits ? Vous avez des informations ou pas ? Oui, nous avons quelques informations. C'est très difficile de tout savoir sur place, mais nous savons que déjà, il y avait des destructions de 2 mausolées à une certaine 5 km de Palmyre. Nous avons aussi que la destruction du musée aussi d'Idlib et musée de Marat. L'entrée aussi dans le Palmyre en mai, il y avait des destructions déjà des colonnes parce qu'il y a une colonnade magnifique de plus d'1 kilomètre qui menait à Palmyre, cette Venise des sables magnifique. La Venise des sables, hein, on appelait Palmyre. Hein, oui, on appelait, c'est comme une image, c'est comme un mirage dans les sables. Et je crois que le plus formidable de Palmyre, et c'est pourquoi je crois que les extrémistes, ils veulent détruire Palmyre parce que Palmyre représente aujourd'hui cette diversité culturelle, cette influence des différentes cultures. C'est un symbole aussi de mélange de la culture perse, égyptienne, byzantine, romaine, qui viennent aussi de l'Asie. Tout ce que l'humanité représente aujourd'hui, cette diversité extraordinaire. On a l'impression qu'ils prennent leur temps avec un cynisme énorme, mais qu'ils vont tout détruire. Que faire, Irina Bokova ? Ils sont en train de gagner, là.
Vous savez, je crois que c'est une situation extrêmement dangereuse. C'est un drame, c'est une tragédie, je crois, pour tout le monde. C'est pourquoi l'UNESCO, nous avons mobilisé toute la communauté internationale. Nous avons travaillé avec le Conseil de sécurité pour que... Que faire tout d'abord, il y a aussi d'autres côtés, qui est le côté plus caché, je dirais, de toute cette histoire. Ce sont les feux archéologiques illicites, c'est le trafic illicite des biens culturels pour le financer. Les djihadistes font du trafic d'antiquités de Palmyre aujourd'hui, on peut en retrouver sur les marchés. Oui, nous avons vu aussi les images de satellites. On voit des centaines, je dirais pas seulement des dizaines de centaines de trous autour de Palmyre et des autres sites aussi. Et nous savons qu'il y a un tel trafic. La résolution du Conseil de sécurité adoptée en février, je dirais aussi sous l'influence de l'UNESCO pour inclure là cet aspect de financement du terrorisme, c'est d'arrêter le trafic illicite des biens culturels. Irina Bokova, vous l'évoquiez au début de cette interview, il y a une semaine pile, les djihadistes ont décapité l'ancien chef des antiquités de Palmyre, il s'appelait donc Khaled Al-Assad. C'était un vieil homme de 82 ans que vous connaissiez bien, il vous avait fait visiter Palmyre en 2000. Savez-vous pourquoi ils s'en sont pris à lui ? Je crois que c'est peut-être le côté le plus tragique ces derniers jours, parce que Khaled Al-Assad était très connu à l'UNESCO, il travaillait avec nous, il était l'homme qui avait inscrit la Palmyre sur la liste du patrimoine mondial, et il avait aussi travaillé pour... Oui, absolument. Comme j'ai dit, c'est l'héros de Palmyre, du patrimoine mondial, de la protection. Il a travaillé avec les autres experts et les autres représentants de la communauté locale de cacher certains des objets qui pouvaient, avant l'avancée de Daesh au Palmyre, et toute l'information nous indique que les extrémistes, ils voulaient qu'ils découvrent où sont ces objets. Il a refusé de parler, il a refusé de dire où il avait caché ces objets. Exactement, oui. Et même il a refusé de quitter Palmyre parce qu'il ne s'imaginait pas quitter Palmyre dont il a consacré toute sa vie. Et c'est très tragique, tout ce qui s'est passé, c'est épouvantable. Je dirais, cet massacre brutal, assassinat brutal de Khaled Al-Assad, c'est un homme qui ne représentait pas aucun danger au Daesh. On assassine l'histoire, on assassine la culture, là, avec cet homme qui était né d'ailleurs à côté du temple de Bel, à Palmyre. Oui, exactement. Il était là, toute sa vie, il était né là. Il ne voulait pas quitter avec sa famille. Nous avons information d'hier que finalement on a pu rescaper sa famille. Sa famille a quitté Palmyre. Mais la maison même a été saccagée. C'était justement hier tout ce qui s'est passé. Son fils avait été enlevé avec lui il y a quelques mois. Est-ce qu'on a des nouvelles ? Son fils, tout ce que nous savons pour l'instant, c'est que son fils a été transféré aussi dans un autre lieu, et heureusement libéré donc. Oui. Merci beaucoup Irina Bokova d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, la directrice générale de l'UNESCO. On rappelle le nom de cet homme qui a préféré mourir plutôt que de quitter ses antiquités, ses trésors de Palmyre. Il s'appelait Khaled Al-Assad. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci.